les étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance hebdomadaire par signe dans les domaines de la santé, de l'amour, de la famille, du travail et de l'argent. Je vous rappelle qu'il s'agit de guidances générales qui peuvent répondre à certaines de vos questions. Si ce n'est pas le cas, revenez la semaine prochaine. Je suis sûre que votre réponse sera au rendez-vous. Pour ne pas rater le coche, pensez à vous abonner. Je vous remercie et tout particulièrement ceux qui sont déjà abonnés et ceux à venir. Vous ne savez pas à quel point un simple merci en commentaire me remplit de bonheur, alors j'espère en avoir encore beaucoup de votre part. Je vous souhaite une très bonne lecture et vous dis à tout de suite. Bonjour aux Capricornes et à tous ceux qui nous regardent et nous commençons tout de suite avec le domaine santé. Va-t-il se passer pour les Capricornes sur la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Nous avons la force, nous avons la lune, nous avons l'empereur et nous avons le chariot. On voit que les Capricornes se donnent les moyens justement de surmonter avec la force leurs angoisses, leurs inquiétudes concernant leur santé. Donc pour tous ceux qui ont des problèmes de santé, on voit vraiment que vous avez une force morale et l'énergie de combattre l'inconfort que vous vivez en ce moment. Pour d'autres, c'est vraiment cette recherche, émotionnelle ou ce travail émotionnel que vous devez faire, pour être un peu plus serein dans la vie. Donc avec l'empereur et le chariot, cette semaine, vous allez vraiment arriver à dompter, ces peurs et ces angoisses et vous allez vraiment en ressortir, beaucoup plus fort. Donc pour tous ceux qui n'ont pas de problème de santé autres que des petites angoisses ou inquiétudes, vous allez arriver à gérer et vous le devez à votre force mentale et à l'énergie, que vous avez. Pour tous ceux qui, rencontrent des difficultés sur un plan santé, donc peu importe la maladie que vous portez, c'est la même chose. Continuez de vous battre parce que vous parviendrez à retrouver un équilibre. On continue avec le domaine sentimental, donc pour les célibataires ou les personnes en couple depuis peu, en tout cas qui ne vivent pas encore ensemble, qui ne sont pas engagés dans une vie de couple à part entière ou ni vie de famille, hein, ça sera le domaine après qui sera vu. Donc pour les Capricornes, on a l'étoile, l'impératrice, la maison Dieu et l'empereur. Donc on voit pour, tous les Capricornes qui viennent de faire une nouvelle rencontre, que vos relations sont plutôt saines, harmonieuses, sereines. Il y a justement les ajustements qui se font. Mais cette semaine, on va peut-être vous bousculer un peu plus parce que si pour vous tout va bien, il semble que du côté de votre partenaire, qu'il soit homme ou femme, il y ait, des remises en question à faire et donc il faudra, peut-être, revoir un petit peu les bases de votre couple parce qu'il y a un petit inconfort. Donc si vous le faites, tout se passera bien. Donc on vous demande quand même, d'avoir ce travail, de recul par rapport à votre mode de fonctionnement. Il y a quelque chose qui ne correspond pas, à la personne de votre cœur. Si les choses sont faites correctement, donc vu que vous avez un très bon état d'esprit, vous saurez peut-être vous remettre en question et en fait, c'est ce qu'on vous demande cette semaine. Pour tous ceux qui sont célibataires, donc même si aujourd'hui vous semblez être prêt à la rencontre, attendez-vous à faire une rencontre, donc je dis pas qu'elle aboutira, mais c'est une rencontre qui risque de vous bouleverser, vous déstabiliser parce que, c'est pas, l'idéal que vous vous étiez, fait, de cette nouvelle, rencontre.
Bon, on verra, les semaines prochaines si, cette rencontre va aboutir ou pas pour vous. En tout cas, le même conseil que pour tous ceux qui sont en couple, regardez bien votre, façon de fonctionner en couple pour repartir sur des bonnes bases avec cette nouvelle personne si elle arrive cette semaine. Nous poursuivons avec le domaine familial. Donc que va-t-il se passer pour nos amis Capricorne sur la semaine du 28 au 3 novembre? Ah bah, ça accroche les cartes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le reflet de votre relation où vous vous accrochez l'un à l'autre? Le mât, l'impératrice, la justice et l'ermite. Donc là, je vais m'adresser de manière générale à tous les Capricornes. On voit que certains, vous allez être amenés probablement à vous déplacer, donc déménager ou faire un voyage. C'est ce qui ressort de ce tirage. Et on voit que vous avez l'expérience suffisante pour que ce projet se passe de manière équilibrée sans déstabiliser toute la famille. Pour les Capricornes qui sont en couple et qui traversent une période difficile, on voit que, vous avez le projet, de prendre vos bagages et de partir, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas et il est probable, que ce soit mûrement réfléchi, hein, parce qu'on voit le mât est derrière vous donc c'est pas sur un coup de tête pour le coup, c'est réfléchi et que, vous visez probablement, peut-être une séparation actée, par, des formalités, administratives. Donc il semblerait, que ce soit, bah, le regard que vous portiez, cette semaine sur, votre vie de famille et que maintenant que vous voyez clair, vous savez que ça sera la prochaine étape. Donc en tout cas, c'est ce que vous allez, acter pour cette semaine. Pour d'autres, on peut voir que, justement donc les familles, capricornes avec, des enfants, que très probablement un enfant va quitter, le nid, familial. Donc c'est une nouvelle page qui se tourne dans la vie de famille où voilà, il faudra essayer de retrouver votre équilibre. Mais ne soyez pas inquiète, vous aurez toujours, ou inquiet, hein, monsieur, vous aurez toujours une vue sur cet enfant, qui part. Enfin cet enfant qui doit être adulte maintenant. On poursuit avec le domaine professionnel, donc ça peut s'adresser à toutes les personnes qui recherchent un emploi, aux personnes en activité et en étant salariés ou à leur propre compte et bien sûr aux retraités, qui sont engagés, dans des actions bénévoles. Nous avons le mât, hein, je crois que ça fait la deuxième ou troisième fois que je le vois dans votre jeu. Le diable, la lune, donc là on l'avait en émotionnel au niveau de la santé et nous avons l'empereur. Donc à travers cette configuration de cartes, on voit, le côté impatient, qu'ont certains capricornes à vouloir tout, tout de suite et on peut voir là que certains seraient capables de partir sur un coup de tête, parce qu'on leur fait, miroiter, donc je dis le diable, donc tout ce qui est, «Oh ça doit être la super idée, la super promotion, le super poste». Donc attention parce que votre impatience, risque de vous coûter cher cette semaine parce que, suit la lune et avec la lune, rien n'est bien clair et vous pourriez, justement, hem, vous retrouver face à des problèmes et il sera trop tard en fait pour revenir en arrière. Donc un conseil bien spécifique, si en ce moment les Capricornes dans votre travail, quelque chose ne va pas et que, vous êtes en train de dire, «J'en ai marre, si ça continue comme ça, je vais partir» et qu'on vous fait une proposition, surtout ne bougez pas cette semaine. Ce ne sera pas une vraie proposition, hein, c'est le diable qui l'apporte.
et surtout que, la semaine est portée, par ces énergies où tout n'est pas clair, tout n'est pas résolu, voilà, donc vous aurez du mal à tenir votre, posture, dans votre travail, si, vous allez, rencontrer le diable. Alors je sais que le mot fait un peu peur, mais, mettez derrière le diable, les désirs, les tentations, voilà, les rêves en fait, donc c'est pas la bonne semaine, donc on s qu'on, pour bien que vous compreniez, c'est pas la bonne semaine pour initier des changements ou partir sur un coup de tête parce que vous aurez fait preuve, d'impatience. Donc ça vaut pour les personnes qui sont salariées, ceux qui sont à leur compte. Ça veut dire que, vous avez envie, peut-être de vous associer avec une personne, mais, l'associé que vous visez actuellement, je suis pas sûre que ce soit la bonne personne, parce que sa finalité dans l'association, elle sera peut-être de vous la faire à l'envers, d'ici quelque temps. Donc là, je pense à tous les retraités qui pourraient être, en milieu associatif. C'est exactement la même configuration, que pour une personne qui est à son compte. Il y a, peut-être des partenariats qui vous sont proposés dans le cadre de votre association. Il y a quelque chose de pas clair là, donc soyez vigilants, prenez de la hauteur par rapport, au côté un petit peu trop beau, pour être vrai. C'est un petit peu ça aussi que m'inspire, ce jeu. Donc pour tous les capricornes qui sont à la recherche d'un emploi, on vous dit: «Ne vous précipitez pas, les propositions qu'on vous fait maintenant, elles vous conviendront pas». Donc soit vous pouvez trouver un emploi, mais à mon avis, vous ferez pas long feu, dans ce poste, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair, ou soit dans l'entreprise, soit dans le poste lui-même. Nous continuons avec le domaine financier. Donc encore une fois, attention les capricornes, cette semaine dans le travail, tout n'est pas clair, donc faites attention aux engagements que vous prenez. Je crois que d'ailleurs la semaine dernière, j'avais dû déjà vous dire la même chose, mais je crois qu'on était sur le plan financier, hein, donc c'est un petit peu ce qui vous suit, sur ce mois d'octobre. Bon, ça changera forcément à un moment donné, mais donc patientez. Nous avons l'étoile, le pape, la papesse et la carte sans nom. Donc dans ce secteur, eh ben, vous êtes plutôt bien lotis, mes amis, capricornes. On voit, voilà, qu'avec l'étoile, vous savez, remplir, vos comptes épargne, vous savez, économiser, mais vous allez bien au-delà. C'est que vous investissez aussi et vous n'hésitez pas à faire appel à des partenariats, donc soit appel à des prêts bancaires, voilà, de toutes les formes, qui peut exister, pour dire de faire des investissements. Avec, la papesse et la carte, sans nom, on voit, voilà, que c'est un sujet que vous étudiez, vous regardez, peut-être les meilleurs placements, les meilleurs investissements à faire. En tout cas, vous faites tout pour faire prospérer et évoluer votre domaine, financier, et vous y parviendrez. Donc vous allez encore accroître, ce, domaine-là. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes une étoile.